Alléluia. Dis après moi, voici ma Bible. Voici ma Bible. Dis le plus fort, voici ma Bible. Dis le plus fort, voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois à tout ce qui est écrit dans cette parole. Aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma destinée sera propulsée. J'entrerai et je posséderai mon héritage en Jésus-Christ. Et c'est là au nom de... Alors très rapidement, ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 11. Je vais vous... 40 minutes, je vais vous libérer. Proverbes chapitre 11. Proverbe 11. Verset 8. Verset 8. Qui a trouvé? Amen. Si tu as trouvé, donne-moi un bon amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 8. Je lis pour nous. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Est-ce qu'on peut recommencer? 1, 2, 3. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Parole du Seigneur. S'il vous plaît, reprenez vos places dans la présence du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de me suivre très bien. Je vais pendant 40 minutes déposer quelque chose dans votre esprit. Et je vous prie de prêcher avec moi, d'être réactif. Enfin, de prêcher avec moi. Quelqu'un m'a donné son amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui, si Dieu le veut, pendant 7 dimanches. Si je ne peux pas parler pendant 7 dimanches, je parlerai pendant 3 ou 4 dimanches sur les 7 transactions spirituelles. Dis à ton voisin, les 7 transactions spirituelles. Les 7 transactions spirituelles. Fais monter mon micro, Benjamin, s'il vous plaît. Dites après moi les 7 transactions spirituelles. Les 7 transactions spirituelles. Je veux t'entendre bien, les 7 transactions spirituelles. Les 7 transactions spirituelles. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, les transactions spirituelles existent. Qu'est-ce que c'est une transaction spirituelle? Une transaction, d'abord, avant de parler de la transaction spirituelle, une transaction veut simplement dire une opération commerciale. Transaction opération commercial. C'est une opération commerciale où les gens peuvent faire le change et l'échange. Peuvent faire l'échange et l'échange. Et si bureau d'échange et l'échange. Il est nouveau dans ça, il est passé mais nouveau dans l'interprétation. Alors, ezali sika batu bakoki ko changer ko kabola misolo, ko somba ba misolo, pe bakoki pe ko somba na biloko. Amen. Amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Amen. Je disais c'est une opération commerciale où les gens peuvent faire l'échange et l'échange. De la même manière, les transactions se font dans le monde physique. Aussi, plusieurs transactions se font dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, je dirais même des grandes transactions se font dans le monde spirituel. Je demande votre attention de suivre bien ces messages parce que ce sera une grande bénédiction pour toi. Et très souvent les gens ne le savent pas. Les gens ignorent cela. Écoutez-moi chers frères et sœurs, si Dieu ouvrait nos yeux pour voir le méchante opération de l'ennemi que vous parvenez vraiment à voir accès dans le monde spirituel pour voir ce qui se passe, comment les transactions sont faites, comment les vies sont échangées, comment les destins sont déviés. Et bien vous allez comprendre la parole du Seigneur lorsqu'il dit prier sans cesse. Si le Seigneur a dit les hommes ne devaient prier tout le temps, parce qu'il sait que tout le temps il y a des transactions, il y a des commerces des âmes, il y a des commerces des destinées, il y a des commerces des étoiles. Et ces choses-là ne se font pas dans le monde physique, ça se fait dans le monde spirituel.
spirituel. Et si vous ne connaissez pas cela, vous n'avez jamais vu cela, vous aurez l'impression que c'est une superstition. C'est une superstition plutôt, je voulais dire. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez retenir, dans le monde spirituel, les transactions existent. La Bible nous montre, même la mort de Jésus était une transaction spirituelle. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit qu'il a pris notre place. C'est nous qui devons mourir, mais Jésus a pris notre place. En d'autres mots, mes bien-aimés, Dieu a fait une transaction. Il a payé une facture qui était le Seigneur Jésus, parce que la Bible déclare l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient ont été abolis. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13, Jésus-Christ nous a rachetés. Comment il nous a rachetés? Qui a vu l'argent que Jésus payait? Il nous a payé spirituellement. Il nous a rachetés. Quelle est la malédiction de la loi? Il a payé un prix. Il a fait une transaction. Il a commercé afin que nos âmes soient sauvées. Ainsi, mes bien-aimés, dans le monde spirituel, retenez ceci: les transactions existent, les commerces existent, les commerces des âmes, les commerces des corps humains. On peut les voir dans Apocalypse chapitre 18, verset 13. On nous montre les marchands qui sont en train de pleurer. Leurs marchandises ne se vendent plus. Et dans leur cargaison, Jean a vu les âmes des êtres humains. Or l'âme est invisible. Mais comment Jean a vu les âmes? Il a vu les corps humains qui étaient en train d'être vendus, qui étaient trafiqués, qui étaient commercés, qui passaient dans la transaction. Chers frères et sœurs, notre texte de départ que nous avons lu, que dit la Bible? Est-ce que vous avez lu avec moi? La Bible dit les justes est délivré de la détresse et les méchants prend sa place. C'est une transaction. Ça veut dire si vous êtes dans une famille, tu devais mourir. Toi tu ne mourras pas, mais les méchants prendront ta place. Je prie et je déclare ici, personne ne mourra ici. Tu ne seras pas vendu, tu ne seras pas commercé. Dis après moi je ne suis pas vendable. Dis après moi ma vie n'est pas à vendre, ma destinée n'est pas à vendre, mon étoile n'est pas à vendre. Dis après moi Père Céleste, dans le nom de Jésus, personne ne pourra faire une transaction sur ma destinée, la destinée de mes frères, la destinée de mes enfants. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas vendus, ni dans la sorcellerie, ni dans la magie, ni dans l'occultisme. Toutes les personnes de ma famille, celle qui n'est pas de ma famille, qui cherche à vendre, à commercer l'âme de mes enfants, l'âme de mes frères, l'âme de mes sœurs, que le paix de Dieu puisse descendre sur cette personne. Au nom de Jésus, donne-moi amen dans cette église. Amen. S'il vous plaît, je vais avancer. Nous avons plusieurs transactions, mais il y en a 7 qui sont principales. Donc dans la transaction, j'ai dit qu'il y en a 7. Je vais vous le dire tout à l'heure. Dans la transaction, on peut faire de sorte que la vie d'une personne soit échangée avec la mort. Je vais développer cela plus tard. C'est écrit dans Ézéchiel 13, à partir de verset 8. La Bible dit,
Vous faites vivre les gens qui ne devaient pas vivre. Vous tuez les gens qui ne doivent pas être tués. C'est une transaction. C'est lui qui devait mourir. On le fait vivre. Mais c'est lui qui devait mourir. C'est lui qui devait vivre. Et on le fait tuer. C'est une transaction. Frère, il y a des gens qui sont partis dans les hôpitaux. Tu as échangé ta destinée. La personne a été guérie. Tu as pris la maladie. Amen. Il y a même certaines personnes qui étaient dans des situations de détresse. Dieu a interdit de ne pas toucher. Vous savez, la maladie d'une personne peut quitter une personne et venir sur toi. Je vais développer cela plus tard. C'est dans la Bible. La Bible dit ceci. La lèpre de Naaman viendra sur toi. Ce n'était pas la lèpre de Géasi. C'était la lèpre de Naaman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une transaction a été faite par la désobéissance de cet homme. Il a pris la maladie qui n'était pas destinée à elle. Dis après moi, mon Père Céleste. Dis-le avec foi. Mon Père Céleste. Plus fort que ça. Mon Père Céleste. Plus fort que ça. Mon Père Céleste. Je dis plus fort que ça. Mon Père Céleste. Aucune maladie d'une autre personne ou de la famille ne viendra sur moi. Je refuse un échange de maladie. Je refuse la transaction des maladies. Je ne porterai pas la maladie de qui que ce soit. Je rejette toutes les maladies qui n'est pas à moi. Et c'est là au nom de Jésus. Dis amen cette fois comme moi. Amen. 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 Alléluia. La bénédiction. On peut échanger cela à la malédiction. Oui. On peut échanger ta bénédiction. C'est écrit dans Genèse 25. Verset 30 jusqu'au verset 34. La bénédiction qui était à Esaü. On a échangé pour donner à son petit frère Jacob. Certaines personnes ici au son de ma voix, on vous a pris votre bénédiction par un collègue du travail, par un membre de la famille, par une tante. Elle a pris cela. Elle a donné à sa fille. Elle dit après moi, mon Père Céleste, ce qui est à moi, des gré ou des forces, je récupère cela. Je ne suis pas Esaü. Je ne perdrai pas ma bénédiction. Je ne fondrai pas ma bénédiction. Ce qui est à moi, exploiter, utiliser, commercer dans le monde spirituel. J'annule la transaction. J'annule la transaction. Viens vraiment au nom de Jésus. Père Céleste, toutes tes transactions sur ma bénédiction soient annulées. Soient annulées. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nani abeti maboko weza kuanile transaction. Alléluia. Pendant que tu dis Amen, je monte dans la dimension spirituelle. J'annule la transaction. Toutes les personnes qui vivaient avec ton étoile, qui vivaient avec ta bénédiction, tout Esaü de ta vie, Esaü de ta famille, qui a enlevé ta bénédiction, aujourd'hui, je parle à Jacob de te renvoyer ta bénédiction. Si je crois, donne-moi un bon amen. Pendant que tu dis Amen, reçois cela. Je le reçois. Pendant que tu dis Amen, reçois cela. Je le reçois. Ton étoile priera. Amen. Ton étoile priera. Amen. Ton étoile priera. Amen. J'ai dit que ta saison de la bénédiction. Amen. Ta saison de la bénédiction est arrivée. Personne ne la stoppera. Aucun sorcier ne t'a fait. Aucun démon de l'enfer ne stoppera ta bénédiction. Et après moi, mon Père Céleste, ce qui est à moi, je le prends
C'est là, oh mon Je Dieu. le récupère. Récupérer. Personne n'a le pouvoir. De Prendre ma bénédiction. prendre ma bénédiction. Toi Jacob. Toi Jacob. Et maman. Maman. Qui complotait. Pour vendre. Ma bénédiction. Je récupère cela. Et c'est là au nom de Jésus. Et amen. Cette fois on y va. Je sens mon esprit. Les transactions sont en train d'être annulées. Quand il y a l'annulation de la transaction, il n'y a qu'une seule chose. Le remboursement. Dis après moi remboursement. De mon étoile. De ma bénédiction. De mon énergie. De mon aura. Amen. Dis remboursement. De tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Rassurez-vous, je vais finir. Amen. Alléluia. Amen. Quelle gloire. Esaü, qui devait entrer dans le triangle de patriarche. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Esaü. Mais c'est devenu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Parce qu'on a enlevé sa bénédiction. Frère, on enlève la bénédiction. On peut échanger, on te prend ta bénédiction. Mais ce que j'aime, c'est que toute transaction peut être annulée. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, avant que nous clôturons, parce que je vais vous montrer les 6 autres transactions dans la Bible, dans les semaines qui vont arriver. Mais là, restons d'abord sur la bénédiction et de la transaction où on vole l'humanité de l'être humain et on lui transmet l'animalité. Bonyama. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, frères et sœurs, on peut transférer la bénédiction. On peut aussi échanger un homme à un animal tout en restant homme. Répète ce que j'ai dit. On peut opter à une personne son humanité ou humanisme, non humanité, en introduisant l'animalité, si je peux le dire, tout en restant humain. Déjà, ce que vous devez retenir, il y a des êtres humains dont à l'intérieur d'eux les animaux y vivent. Oui. Amen. Oui. C'est dans la Bible. Dans Actes chapitre 16. Actes des apôtres 16. La Bible dit. Il y avait une femme dont l'esprit de serpent habitait. Amen. On peut être humain, mais chargé de l'esprit d'un animal. Oui. Je vais vous les démontrer dans la Bible et dans quelques expériences de la vie. Certaines personnes que nous voyons marcher dans le monde comme des hommes et dans le monde spirituel, pasteur, ils sont des animaux. Et tout être humain qu'on veut tuer par la sorcellerie est d'abord substitué à un animal. Pour tuer l'animal et l'être humain dans le monde physique va mourir. En fait, je n'amène pas une nouvelle doctrine, mais j'approfondis ce que vous connaissez. À l'époque ancienne, avant que le Christ vienne, les péchés étaient pardonnés comment?
Chacun venait avec son animal. On tuait ton animal. Tu mettais ta main. Le péché entre chez l'animal. Quand on te tue, on tue l'animal. Toi tu es pardonné. L'animal a pris ta place. Amen. Amen. Le Christ s'est appelé l'agneau de Dieu. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde soit fait. Jésus physique soit tué. Et l'agneau, avant la création du monde, dans le monde spirituel a été immolé. La vie de certaines personnes, ce n'est que l'épreuve qui marche. L'animal qui est représenté dans le monde spirituel est déjà attaché. Le jour où on le tue, la personne va commencer à provoquer les gens. La physique, c'est pour cela certaines provocations il faut les éviter. Tu sens que cette personne cherche autre chose. Toi-même tu te dis, tu cherches la mort. Il y a des gens qui cherchent la mort. J'ai vu un jeune homme, le cortège du président passé. Il entre au milieu du boulevard. Il danse comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a emporté. Parce qu'on ne peut pas mettre la vie d'un chef de l'État en danger. On ne sait pas qui tu es. Ça c'est la mort qui cherchait quelqu'un. Un animal qu'on avait déjà tué. On attendait seulement physiquement. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas substituée. Un animal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant entrons dans la Bible. Comment ces choses fonctionnent? Comment ça marche dans le monde spirituel? Comment on fait des hommes, des animaux dans le monde spirituel, tout en restant un homme? Est-ce qu'on peut voir ça dans la Bible? Allons-y dans la Bible. Moi je ne prêche pas des choses imaginaires. C'est pour cela même quand je donne les thèmes, il faut toujours m'écouter avant de juger. Quelqu'un a dit, j'ai dit, tu n'as pas encore écouté, je comprends. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Qui a trouvé? Daniel chapitre 4. Mettons nos doigts au verset 16. 16. On va aller vite pour que je termine en 10 minutes. Qui a trouvé? Commençons dans le verset 15. Écoutez. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme le bête l'herbe de la terre pour partage. Verset 16. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête fera quoi? Pendant combien de temps? 7 ans. C'est une transaction. Un roi qu'on appelait Nabucodonosor, l'un des rois les plus puissants de la terre, qui avait plus de 120 provinces. Il a désobéi à Dieu. Il est devenu orgueilleux à cause de sa puissance. Dieu va faire une transaction. Il va lui ôter les cœurs humains pour lui donner quoi? Quoi? Les cœurs. Transaction terme. Échange, c'est ça, on appelle ça quoi? L'échange, la transaction. On lui a enlevé le cœur humain. Par quelle manière? Comment
ils ont fait ça? Ils l'ont opéré, mais spirituellement, ils l'ont enlevé les cœurs humains. Et ils ont mis les cœurs d'un animal. Pendant 7 ans, histoire vraie, authentique, lisez. Le roi est parti vivre dans la forêt pendant 7 ans avec les animaux. Continuez l'histoire à la maison. 7 ans. 7 ans. Il mangeait comme un animal. Et la reine a dirigé. Commencé à diriger. Le roi est devenu comme un animal. Les ongles du roi ont poussé. Les cheveux ont poussé. Ce n'est pas la démence. Mais on lui a donné le cœur humain, le cœur d'un animal. La transaction où on change, où on change, et c'est comme ça change. Un nom à un animal, ça veut dire on va échanger le cœur de ton mari ou de tes enfants. Vous avez déjà entendu les gens dire Amen. Ton cœur à toi, c'est un métal. Il y a des gens comme ça qui ont un cœur dur, un cœur méchant. Il n'a plus le cœur humain. On a changé son cœur. C'est un mécanisme qui fait partie de la transaction spirituelle. Si on veut détruire ton enfant, c'est un enfant sage, intelligent, compréhensif, obéissant. On enlève son cœur. On met le cœur des rebelles. Tu ne reconnais plus ton enfant. Il y a des gens ici, vous ne reconnaissez même plus vos partenaires. C'est ainsi, pasteur. La raison derrière le mauvais comportement de certaines personnes, nous ne comprenons pas leur vraie personnalité. Nous ne comprenons pas. Mais c'est que les gens ne savent pas. Vous n'avez pas accès dans le monde spirituel pour savoir. Il n'a plus le même cœur. Le cœur a changé. Et les cœurs, on les change facilement. Dans 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Dans le monde spirituel, c'est facile de changer quelqu'un. Quand on reçoit Jésus, on devient une autre personne. Le cœur change. On était dans les mauvaises choses, on devient aussi quand Satan entre. Mais comment Jésus a changé? La Bible dit Satan entra en lui. Il est entré où? Dans son cœur. Et les pensées de son cœur changent. Il pense directement à vendre son maître. Les changements brusques des comportements de certaines personnes trouvent son explication ici. Dans les transactions spirituelles, on change le cœur de ton DG. Il te regarde comme ça, il n'est plus content de toi. Il n'a plus envie de te faire du bien. Ainsi dans le monde spirituel, suivez. Si on veut mettre l'esprit de l'impudicité, des désordres sexuels dans la vie d'une personne, on va mettre à l'intérieur le cœur d'un chien, la vie plutôt d'un chien. Vous savez, il y a des gens qui ont des écobos. Écobistes. Ah non, non. Ils ont un équi. Les kamoisi, les cousines, nièces, l'oupa foute là, ma voisine. Mais atayo moko bondumba noko sala mo musikate Balthazar kaka siko foute là batu baswana ka babundaka tous les jours les femmes se battent basi bazobunda pona yo molimo ekobo ekotie batie molimo mwa. Ça fait rire, mais vous devez prier contre ces esprits. Il y a des gens, tu vois, un notable. Je parlais avec mon épouse.
Je lui racontais l'histoire d'une fille qu'on connaît. Mais non. Mais le monsieur là, le papa là, a 80 ans. Excusez-moi pour ma vulgarité. Mais qui n'arrête pas avec les jeunes filles? Les filles qui sont moins âgées que ses enfants. Moi, sincèrement, même si je ne priais pas, il y a des choses que je ne peux pas faire. Sortir avec une fille qui est moins âgée que mon fils. Mais je ne sais pas. Je vais le faire comment? Amen. Comment je peux faire ce genre de choses? J'ai mon fils ou j'ai ma fille, mais ma copine est plus petite que ma fille. Mais c'est comme si j'abuse de ma propre fille. Ah, voilà. Mais quand on vous enlève le cœur humain, la lucidité aussi quitte votre cœur. Amen. Non, vous la nanga boye. Si comme moi à 18 ans, yo chantoto. Et le coupe bête ma bateau au saralata. Comme si nami lingara boye. Si comme moi kabano manipule, on dirait non. Est-ce que je peux quelqu'un? C'est monsieur au deuil de son enfant. Le monsieur a 80 ans. Excusez-moi pour ma vulgarité. Au deuil de son enfant. Les gens sont là. Il se retire avec une jeune fille en train de caresser ses seins. Est-ce que wana za mutu? Bon, ça n'a pas mutu. Moi, la asala mabele. Akitino lute bazawana. Bakena roche na sanduku na mabelete. Tu prends une petite fille, ok, na rofinyaka na sima. Mais une zawabi. Des fois quand on regarde, des fois on rigole, des fois on regarde, mais c'est que nous ne savons pas. Les changements de ces caractères, c'est que dans le monde spirituel, on a déjà fait une transaction avec son cœur. Il n'a plus le cœur humain. Il a le cœur d'un animal. Il y a des gens qui vous feront du mal parce qu'ils ont le cœur d'un lion. Il déchire. Il fait que du mal. Il n'a pas pitié. Toi tu as le cœur humain, c'est pour cela que tu supportes. Vous savez, il y a des gens qui vont faire du mal sans réfléchir. Et pire, sans avoir la culpabilité. Mais toi-même, si tu avais mal parlé à quelqu'un, tu vas rentrer, tu appelles personne, pardonne-moi. Mais il y a d'autres personnes qui font du mal sans même avoir de soucis. Vous savez c'est quoi le problème? Il y a une transaction dans leur cœur. Ça existe ces choses. Ceux qui ont vécu comme moi ou plus que moi, il y avait un qui a chanté mon âme. On appelait Voloko. Il dit mon âme va changer ngai motema va pesinga motema ya ngando na lia kabana na nganga moko. Bon bino boye ba te bino ba musique na mina le za na tina te makele les bêtises na bêtises. À cette époque, les gens chantaient des choses vraies. Abi ba pesinga molimo ya ngulu ba pesinga pumbu ya bazombo. Il est en train de dire des choses vraies. Il y a des gens qu'on a mis l'esprit d'un chat. Quelqu'un qui a une forme de sournoiserie inexplicable. Mais amen. Et ils sont comme ça. Ils font du mal, ils soufflent. Il a fait du mal. Il vient au milieu pour dire non, arrêtez. Quand vous arrêtez, il va chez Y. Il commente. Il rentre chez Y. Il commente. Il sort. Il vous laisse en train de vous battre. Il revient. Et à la katina, tu n'es plus humain. Un être humain a des sentiments nobles. Bah, sentiment moro y a valeur. Il y a des choses qu'on devait le faire. Tu dis c'est la femme de mon frère.
Je ne peux pas faire ça. C'est le mari de ma petite soeur. Mais toi, tu n'as plus ça. Tu n'as plus ça. Parce qu'il y a une transaction dans ton cœur. Tu t'en fous. Aucune culpabilité, aucun souci. Dis après moi, Seigneur. Seigneur, je refuse toute forme de transaction. Je refuse toute forme de transaction. Avec mon cœur. Avec mon cœur. Que mon cœur ne change pas. Que mon cœur ne change pas. Pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Parce qu'on peut changer votre cœur. Et ce roi est parti vivre pendant 7 ans. Comme un animal. Et c'est ce qu'on appelle en français zoanthropie. Quand un être humain devient comme un animal, tu seras humain, mais dans le monde spirituel, tu seras un animal. Mais dans le monde des hommes, tu auras un comportement qui a trait avec un animal. Vous savez, ma mère disait toujours à ma grande soeur, quand elle demandait l'argent à ma sœur aînée, maman disait toujours sardine. Maman disait toujours sardine. Ma femme se rappelle. Abiyana saladine. Parce que maman parlait un peu le lingala de Mong. Saladine. Yana saladine. Moi je ne comprenais pas. Un jour j'ai voulu comprendre c'était quoi sardine. Vous savez c'est quoi? Les sardines viennent sans tête. Moutou bakata retiré dans Maroc. Donc maman fait référence à sa fille comme une sardine. Ça dit à la moutouté. Où a raison d'arrêter? Ça va bilo rasser. Moutou a été. Et il y a des gens ça. Et ça n'a pas trop bien. On vous a enlevé le cœur humain. Cette transaction peut le faire dans le cœur de ton enfant. Tu regardes ta fille. Moi la commune à Bondumba moko yomoko okomamboa. Il y a des personnes qui sont des chiennes. Si elles chantent à la chorale, donc ma frère nous soit chorale à Soukola, dirigeant Soukola, Mbonda ya batterie à Soukola, sera continue à protocole à Soukoli va frère à protocole, a commis les lesbiennes na ba sœur à Soukoli bango, molimo ya mboa. Sera continue intercession à Soukoli mutunyos. L'esprit d'un chien. Si vous voyez un changement brusque de votre comportement ou d'un comportement de quelqu'un que vous connaissez bien autrefois, priez pour annuler la transaction au niveau de son cœur. Les cœurs, on les change facilement. C'est l'une des choses qui changent facilement dans le monde spirituel. En ces jours-là, je leur donnerai un cœur nouveau. Le cœur, on le change facilement. La Bible dit, on enleva le cœur de l'homme dans ses rois. Et on lui a donné le cœur d'une bête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite quand on lui a donné le cœur d'une bête, la Bible dit il est parti vivre dans la forêt pour manifester les caractéristiques d'un animal. Maintenant regarde ta vie. Est-ce que tu manifestes le caractère humain ou le caractère d'un animal? Est-ce que tu as le cœur d'un lion? Est-ce que tu as le cœur d'un serpent? Songi makamba batu misu pai pai kolimoyeba makamba batu. Tu es une chrétienne de quel genre de chrétienne? Vous voulez tout connaître sur la vie des gens. Et quand on vous pose la question, vous niez. Même quand tu vas parler faut autre. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Voici comment la transaction peut se faire. On finit dans 3 minutes. La transaction peut se faire avec un humain. Il y a le même esprit d'un animal et qui couche avec toi. Il peut te transmettre ces cœurs-là. Je vous ai parlé d'un homme, un entier, qui
qui était venu pour la prière chez un homme de Dieu. C'est vraiment un homme soutenu. Tu regardes un homme bien habillé, bien battu. Et quand il vient pour l'entretien, Pasteur Rebecca, il demande sa délivrance. Et c'était quoi son problème? Il dit, pasteur, je couche avec des poules. Un monsieur qui pouvait avoir dans la cinquantaine, soutenu, bien tenu, malgré l'âge, bien habillé et chef dans l'administration au niveau des Antilles. Mais l'homme va habiter. Les gars est célibataire. Il y a un célibat, il faut total à vivre à Ndéni. Si il a 53 ans célibataire, au salaire à Ndéni, il y a comme Christ. Après 7 ans, il poule. Il couche une poule. Mais ça, c'est la poule. Il y a un petit peu de bio. Il y a un poule. Vous imaginez? Papa, les gens ont des problèmes. Moi, il y a des choses que j'écoute. Si je te le répète, tu vas dire, pasteur, oh Zokosa. Le monsieur couche des poules. Et quand ces poules sont mortes, il va acheter une poule dans un supermarché. Enlève tout de derrière d'une poule et va coucher avec la poule jusqu'à ce qu'il sera satisfait. Et quand il arrive au bureau, bonjour, vous allez bien? Oh madame. On dit, ah ça c'est un gentleman. Mais quand on lit, il y a ce côté-là. Bon, ce que moi si bon, nous avons moi si. Maman, papa n'a su moutonga la tali bon habit. Ma fille m'a amené vraiment un homme. Ne, bah au bois que l'homme lit moya. Soso. Au moins là-bas au comara que mon cœur prend ça dans tout. Encore, yo mon colobé le cocorico. Tu dois comprendre mon lit moi parce que quand cet esprit entre en toi, tu vas manifester le caractère. Okobimi sabizaleli. Nebuchadnezzar, les ongles ont poussé. Il ne voulait plus vivre avec les hommes. Il vivait dans la forêt. Il mangeait la nourriture de bêtes. Parce que son cœur avait changé. Il y a une dame ici. Quand vous voyez cette soeur, elle est belle, très claire de peau. Quand elle explique sa situation, elle a dit, papa, un chien entre à moi la nuit. Pas dans la vision. Elle-même, elle voit les chiens entrer dans son corps. Le matin, les chiens sortent de son corps. Le chien va tourner. Et le soir, le chien vient dormir dans son corps. Histoire vraie. C'est quoi moi c'est à bon soukane. Et une femme comme ça ne sait pas dire non à un homme. Que tu sois pousse-pousseur, que tu sois sentinelle. Donc si tu demandes, on te donne. Demander, tu reçois. Parce qu'on a échangé sa vie. Est-ce que tu peux regarder ton comportement, ton caractère de tes frères, de tes enfants? La transformation brutale. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Amen. Deuxièmement, ça peut entrer quand tu t'accouples avec un animal. Dieu a interdit de coucher avec un animal. Et celui qui le fera, on tuera et l'animal est meurt. Quatrièmement, le totem de la famille. Cinquièmement, faites attention avec des tatouages, avec les dessins des animaux sur ton corps. Lévitique 19:28 interdit de faire des tatouages. Version Darby. Darby dit, tu ne feras pas des tatouages sur ton corps. Sokozan un tatouage, désactiver biloko dessiné dans nzotonao. En fin de compte, nous le savons. Lorsqu'on grandissait, ah, papa Pati. Vous savez que papa Pati,
Viens rapidement, Papa Pati. Il y a quelque chose qui me revient. Vous allez entendre. Attendez, je vais vous dire une chose. Quelle est le caractéristique que vous avez de Papa Pati? Obino boyebe, l'on boyebe à Papa Pati. Et l'on y boyebe à 3-4 personnes. Kassa kassa. À ça la raming. Elle est difficilement. N'est-ce pas? Nabo moi la no basala roni. Nazo totem. Il y a cheval. Infatigable. Oyoki. Merci Papa Pati, vas-y. Yo photo 4 biloko na la mususu. Écoute, mais niveau yo ça les la rendre photo 4. Je vous dis, il y a des gens comme ça. Ils peuvent commencer à travailler jusqu'au soir. Ils ne se fatiguent pas. Totem. Faites attention, mes amis. Les histoires que nous disons, les gens pensent que c'est la blague. Aussi, c'est frère Mounene au Kamati et à nous sommes qui ici, la manios. Mon bali pardonné, au monde serpent. Tu vois un serpent, mais tu vas faire la cour à cette femme. Bon, alors, ma casse, vous êtes vraiment fort. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention avec des tatouages. Lorsqu'on était jeune, on faisait des camons. Des fois on te lave avec l'os de gorille. Et tu fais entrer des amagories. Bon vivate ma petit, bon vivate. Non là c'est comme. Et tu as un câble et là tu le fais monter. Des fois tu tiens là. Si tu donnes un coup, même le mur, ça peut être ébranlé. Mais ça yote. Nyama ndazo agir. Et quand on vous dit ces choses, les gens n'y croient pas. Ils pensent que c'était l'amusement. On vous a lavé avec le pot des animaux pour la séduction. Et ça marche avec toi. Tu as cet animal là à l'intérieur. Dis après moi mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Dis avec foi mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Dis-le bien mon Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens ici. Je viens ici. Pour annuler. Pour annuler. Toute transaction. Toute transaction. Qui a été faite. Qui a été faite. Lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais jeune. Si j'ai été lavé. Si j'ai été lavé. Par les eaux des animaux. Par les eaux des animaux. Il y a eu des services. Il y a eu des services. Qui a été fait. Qui a été fait. Et il y a eu un transfert. Et il y a eu un transfert. D'un animal. D'un animal. D'un cœur d'animal. D'un cœur d'un animal. Dans mon corps. Dans mon corps. Je me tiens ici. Je me tiens ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis cela. Je détruis cela. Je brise cela. Je brise cela. J'annule cela. J'annule cela. Et cela au nom de Jésus. Battez les mains comme ça. Priez ta maboko. Paix aux gens prier. Basala transaction. Priez. Bakomisa moi nyama. Natoma lelo. Nalingo prier. Paix ta maboko prier. Paix ta maboko prier. Bondela, banda kobebisa la transaction nyonso, banda kobebisa l'échange nyonso, beta maboko, kele mabondela, anina l'échange nyonso, loba lelo, nazobebisa, force nyonso, puissance nyonso, il y a la transaction spirituelle, la bongo inangai, ebeba, na kombo na Yesu, échange nyonso, basala na bongo na ngai, lelo nazobebisango, nani azobeta maboko, nani azobondela, na kombo na Yesu, bondela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez, au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Lève bien ta main. Dis après moi Père Céleste. Père Céleste. Le malam Père Céleste. Mon Dieu mon roi. Je me positionne. Contre toutes tes transactions. Spirituelles. Qui a été faite. Dans ma vie.
touchant mon cœur, je viens annuler cela. La transaction qui a enlevé ma bénédiction, la transaction qui a enlevé ma joie et mon bonheur, la transaction qui a enlevé ma promotion, la transaction qui a enlevé la bonne santé, la transaction qui a enlevé la santé divine, la transaction qui a enlevé ma richesse, qui a enlevé l'étoile de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes frères et sœurs, toutes les transactions spirituelles qui a été faite. Aujourd'hui je l'annule. Aujourd'hui je l'annule. Je l'annule sur moi, sur mes frères, sur mes sœurs, sur mes enfants. Je déclare remboursement. Et c'est là au nom de Jésus. Battez les mains au nom de Jésus. Transaction nyonso esalema na bomoi na yo likola bana na yo loba lelo nazozongisa nazorekipere oyo nyonso ya ngai baechangeant loba lelo eza mokola remboursement beta maboko etoile na yo babotola etoile na yo bateka sante na yo bateka bana na yo bateka loba lelo nazozwa yango annulé les transactions annulé yango au nom de Jésus c'est là au nom de Jésus. Reprenons nos places s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand on vient à l'église, on n'a pas assez de temps pour la prière. Le meilleur moment de prier, c'est chez toi. Étudie bien tout ce qu'on a expliqué. Regarde le changement brusque d'un comportement dans ta vie, dans la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes neveux, de tes enfants. Probablement, il y a une transaction quelque part. Si tu as les tatouages, tu dois passer par la délivrance. L'esprit lié à cet dessin doit être annulé dans ta vie. C'est écrit noir sur blanc, Lévitique 19, 28, version d'Arbi, tu ne feras pas de tatouages. Point. Alors ce que tu as mis là, alors dans le dimanche qui arrive, je montrerai comment on peut voler la joie d'une personne, le bonheur d'une personne dans la Bible. Nous serons la promotion, la bonne santé, la richesse. Nous verrons cela dans la Bible et nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre nos dîmes et nous allons nous approcher devant Dieu. Si vous avez besoin d'une enveloppe, balancez la main. Les protocoles viendront à vous. Venez très rapidement. S'il vous plaît, il est midi juste. On a débordé largement les 30 minutes. On peut s'approcher très vite pour que... Venez avec vos dîmes s'il vous plaît mes amis. Venons rapidement. Je vais commencer à prier. Venons rapidement que le Seigneur bénisse s'il vous plaît. Si tu as besoin de l'enveloppe, balance la main. Les protocoles viendront à toi. Merci Seigneur. Nous prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous voici avec nos portions d'alliance de la dîme. Il est dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, pour vous je menacerai les dévoreurs. Bénis toutes les dîmes que nous t'apportons, agrée cela, accepte cela. Les bénédictions qui sont liées à la dîme sont notre part d'héritage. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons déposer nos dîmes sur l'autel. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'approcher avec nos offrandes. Si tu avais pris un engagement, les offrandes de la famille, dans les semaines que nous avons passées, $300, $120, n'importe quel engagement tu avais pris, venez me le remettre en main propre.
Que le Seigneur nous bénisse. On va coucher avec nos offrandes, l'offrande de l'orateur, de l'église et l'achat partiel. Que le Seigneur nous bénisse. On le fait très vite. Venons rapidement pendant que Maître Tania va monter pour les communiquer. On s'approche très vite avec nos offrandes. Où sont les chantres? Merci. Où sont les chantres? Ils sont partis chanter ailleurs. Shalom, peuple de Dieu. Nous passons à la présentation du programme de cette semaine. Pour le premier communiqué, nous rappelons à toute l'Assemblée que nous sommes dans un programme de jeûne et prière dénommé Bukapé Longa 21. Pour cette semaine, nous aurons de temps forts de prière, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 16h30. Deuxième communiqué, samedi 30 novembre 2024, en vue de clôturer le programme spécial Bolamuki Ngiringiri, le département de la jeunesse organise un dîner au sein de l'église à partir de 15h. Parlant de dîner, il y aura à boire et à manger. Les jeunes sont priés d'inviter leurs amis car nous avons besoin d'un grand nombre pour ce samedi 30 novembre. Nous passons à l'action de grâce. Le frère Olivier Sacré rend grâce à Dieu pour son anniversaire. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Le frère Olivier Sacré